désignation, la description, et le prix. Le prix, c'est un double. Il y aura l'attribut sélectionné. Est-ce qu'il est sélectionné? Donc, c'est un booléen. Selected, si vous voulez. Booléen. Et après, il y a la photo. Il y a la photo. Alors ici, donc, on va changer. On va supposer que la photo, on ne va pas l'enregistrer dans la base de données. On va enregistrer que le nom de la photo. Donc, on va spécifier le nom photo, tout simplement photo. Alors, un produit appartient à une catégorie. Donc, c'est une association bidirectionnelle. Catégorie. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Alors, sélectionner, photo, prix, description, désignation, la quantité. Alors, gérer aussi la quantité. C'est la quantité disponible. Oui, en stock. Ce n'est pas la quantité commandée, parce qu'en fait, la quantité commandée, ça concerne la ligne de commande. Tout à fait. Alors, la même chose, donc on va gérer les getters, générer les getters et setters. Un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Alors, la même chose, on suppose qu'il y a des produits les auto-increment, donc on ne va pas spécifier la catégorie. Et ça peut passer comme ça. Alors, un client. Un client est défini par id des clients, qui est de type langue, le nom, l'adresse, juste le nécessaire pour passer une commande. On a besoin de l'adresse du client et on aura besoin de son email et de son numéro de téléphone. Alors, un client peut passer plusieurs commandes. Donc, on aura une collection de commandes. Et après, on va générer les getters et setters. On génère un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres, une commande. C'est une entité sérialisable. On va supposer qu'une commande est définie par ID commande. Oui. Quoi? Et oui, langue. Ça, c'est un objet. Alors, on revient à l'année dernière, on le réexplique. Alors, ça, c'est un enveloppeur, c'est un objet. Alors que langue L minuscule, c'est une primitive. La différence, forcément, c'est que ici, la valeur par défaut, c'est 0. D'accord? Alors que quand vous mettez langue, la valeur par défaut, c'est nul. Alors, généralement, les identificateurs, souvent, on utilise les objets et non pas les primitives. Hein? Alors, une commande est définie par la date commande. Java.util.date, date commande. Et après, une commande contient une liste de lignes de commande. Une collection, ligne de commande, qu'on va appeler ligne de commande ou bien items, par exemple. Et concerne un client.
Alors ici, nous sommes toujours en train de travailler des associations bidirectionnelles clients. Alors, les getters et setters, un constructeur. Alors, la même chose, bon, ce genre de... Si vous supprimez ça, vous avez que la date, elle-même, vous la supprimez, vous dites, j'ai besoin que des constructeurs sans paramètres, de toute façon. Et après, vous utilisez les setters pour... parce que parfois, il y a plutôt des objets qui composent, et du coup, donc, vous pouvez vous limiter sur des constructeurs sans paramètres, il n'y a pas de problème. De toute façon, le choix des constructeurs, c'est à vous de définir les constructeurs que vous voulez. Ligne de commande. Alors, ligne de commande, on va l'identifier par un numéro, long ID. En fait, une ligne de commande correspond à un produit, une quantité. Donc, je vais commander un produit avec une quantité, avec un prix. Et après, si vous voulez gérer donc l'association bidirectionnelle, vous pouvez mettre commande, n'est-ce pas? C'est pas obligatoire, donc si ici, donc vous pouvez la garder comme association unidirectionnelle, mais si vous voulez quand même la garder, vous utilisez commande, commande. Une ligne de commande correspond à une commande. Je crois que c'est tout. Donc un constructeur sans paramètres peut suffire aussi. On va jeter quand même un constructeur avec paramètres. Alors, on va spécifier le produit, la quantité, le prix, quantité-prix. Hey, d'où il a voté. C'est pas un problème. Vous savez que les constructeurs, certes, vous créez vos constructeurs, vous les utilisez vous-même, vous créez 3, 4 constructeurs. Il n'y a personne qui va vous dire non. Et après, pour terminer, un utilisateur, on va le définir par ID user. On va le définir par le login, username, password, actived, c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur est activé ou pas. C'est un booléen. Et après les rôles. Donc une collection de rôles. Les rôles. Un constructeur avec paramètres. Et les rôles. Alors, un rôle est défini par un ID. Après, par le nom du rôle. Et voilà, donc un rôle correspond à un utilisateur. Nous sommes toujours en train de... parce que one to many, many to one. En fait, c'est vrai que quand vous dites un rôle correspond à un utilisateur, ça peut paraître anormal, mais dans notre cas ici, c'est normal. C'est-à-dire pour chaque je crée plutôt un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Et après, si vous voulez
le garder unidirectionnel, ça change rien. De toute façon, c'est one to many. One to many, quand vous dites one to many, c'est de l'autre côté, c'est many to one. Alors, sélectionnez les getters et setters. Vous suivez? Ouais, plutôt avec les écrans, parce que si vous travaillez en même temps, si je le fais, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Parce qu'après, vous allez terminer ça. Alors, ne pleurez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, je définis un rôle par le nom du rôle. Et maintenant, on arrive aux annotations, GPA. Maintenant, la persistance. Alors, pour la persistance, la première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez chercher l'annotation. Quelle annotation? Entité. Contrôle espace. Il n'y a pas. Alors, ça veut dire que ici, donc, vous aurez à nouveau besoin d'intégrer des fichiers .jar. Alors ici, donc, pour ne pas chercher des fichiers .jar, ça, on va le faire avec, comme on utilise Maven, on va chercher les dépendances. Alors, en fait, quelles sont les dépendances dont vous aurez besoin pour le moment, pour gérer la persistance? Alors, vous aurez besoin de Hibernate, GPA. Ils sont là. Alors, pour la partie Hibernate, on aura besoin de Hibernate Entity Manager. On aura besoin de Hibernate Validator parce qu'on va faire la validation des formulaires. Il y a des annotations pour la validation. Et également, on aura besoin du connecteur de MySQL. Alors, pour ajouter ces dépendances en principe, vous les prenez et vous allez les copier dans pom.xml. Alors, le projet Maven, généralement, contient le fichier pom.xml. Et ce fichier-là, on sait déjà qu'il contient déjà des dépendances par défaut. Il y a déjà Spring MVC, il y a quelques dépendances qui sont déclarées. Alors vous, donc, à la fin, juste avant dependencies, donc on va l'ajouter. Voilà. Alors en principe, le fait de copier ces dépendances ici, ça veut dire que vous êtes en train de demander à Maven, j'ai besoin d'un ensemble de fichiers .jar. Une fois que vous enregistrez, alors si vous avez une connexion, vous allez remarquer ici qu'il est en train de mettre à jour le projet. Une fois que vous enregistrez, alors si vous avez une connexion Internet, il va se connecter pour chercher les jars. Alors si ces fichiers .jar se trouvent dans le repository de Maven, c'est-à-dire, voilà, parce que je dois quand même vous rappeler que Maven, quand il se connecte à Internet pour chercher des fichiers .jar, et il va les stocker où? Ces fichiers .jar, il y a un repository dans lequel il y a utilisateur, le profil utilisateur, il y a voilà, un dossier .m2, Maven 2, dans lequel vous trouverez un dossier repository et dans lequel il y a ici, donc il va stocker voilà, tous c'est-à-dire les bibliothèques que vous utilisez d'une manière générale. Vous voyez donc il y aura des fichiers .jar et d'autres fichiers que vous pouvez intégrer. Alors en tout cas, ça, c'est très important parce que le grand problème des développeurs J2E, c'est justement ces problèmes de dépendance. Vous avez besoin de beaucoup de fichiers .jar, après il y a les conflits entre les versions, et du coup, à un moment donné, vous allez passer parfois du temps à chercher le bon fichier .jar. Alors avec Maven, c'est beaucoup plus simple. Donc il suffit de savoir quelle version que vous voulez utiliser, vous déclarez la dépendance, et c'est lui qui va se charger de gérer ça. Monsieur, oui. Au niveau de Hibernate Validator, est-ce que les données sont validées dès qu'on saisit les données ou bien dès qu'on... Non, c'est donc, je n'ai pas encore saisi les données. Je valide au niveau de l'entité. Moi, quand je crée une entité, plutôt ces annotations, ils vont, Hibernate Validator, il va valider. Parce que si les données sont correctes, il va les accepter. S'ils ne sont pas correctes, il génère une exception. Alors maintenant, côté Spring MVC, côté web, c'est là où on va gérer, c'est-à-dire les messages d'erreur qu'il faut afficher. Mais ça, c'est la validation. D'ailleurs, il faut qu'on le fasse tout d'abord. Bien sûr. Les entités qu'on est en train de créer, je suis en train de valider les entités. C'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, je sais qu'un produit... Alors, on va parler de ça parce qu'on n'a pas encore validé. Il faut qu'on termine tout d'abord le... Alors, on va essayer de parler de ça. Alors déjà, si vous avez donc copié les dépendances, on va régler le problème maintenant
Des annotations. Alors, s'il vous plaît, s'il y a des questions, je préfère que vous les posez comme ça au lieu de passer du temps à discuter entre vous. Alors, quelles sont les annotations dont on aura besoin? Il y a entité, l'annotation ID, c'est un identifiant, et après, on voudrait qu'il soit généré automatiquement, donc generated value, stratégie generation type, point, identité. Voilà. Après, ça c'est pour GPA. Tout ça c'est les annotations GPA. Alors, on va garder les annotations par défaut de l'autre côté jusqu'à ici. Voilà. Alors ici, un produit correspond à une catégorie, donc on va utiliser l'annotation many to one. Et après, on va spécifier la jointure, la clé étrangère. Alors, joint colon, le nom de la clé étrangère, c'est... Alors, quand vous dites un produit appartient à une catégorie, ça veut dire que vous aurez la clé étrangère, on va l'appeler ID catégorie. ID catégorie, on peut l'appeler comme vous voulez. Ça doit être le même. Non, c'est pas obligatoire, vous pouvez l'appeler ID 4. Parce qu'en fait, la clé étrangère, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de lui donner le même nom que la clé primaire. Parce que de toute façon, pour lui, il assure la relation. Hein? Il n'y aura pas de problème. Non, aucun problème. L'essentiel, ça concerne la base de données. Si c'est le nom dans la base de données. Là, ID4, c'est la clé, c'est une colonne, parce qu'en fait, je sais que l'entité, il va être enregistré dans quelle table? La table, d'ailleurs, par défaut, c'est produit. Donc ça, c'est la table qui va être créée. Et dans produit, il y aura bien sûr ID produit, la désignation et tout ça. Et après, il y aura une clé étrangère. C'est ID4, ou comment vous voulez l'appeler. Mais après, est-ce que vous êtes obligé de lui donner le même nom que la table? Non, c'est pas obligatoire. Mais généralement, vous gardez... Alors, si même vous mettez rien, il va lui donner le nom catégorie.id catégorie. Donc, il donne un nom par défaut. Donc, si vous voulez, on va quand même pas les bonnes pratiques, vous gardez le même nom qui se trouve dans la clé étrangère. Donc, ID catégorie. Alors, ça, c'est pour les annotations GPA. Alors, pour juste la validation, si vous voulez faire la validation, on va prendre l'exemple de la désignation. On va utiliser la notation not empty. Alors, ça, c'est de la validation. Maintenant, j'utilise Hibernate Validator. Not empty, ça veut dire que je n'accepte pas que désignation soit nulle. Et après, on peut spécifier par exemple size. On va spécifier par exemple la longueur minimale, c'est 4 caractères. Et la longueur maximale, par exemple, désignation, par exemple, c'est 15. Ah, c'est un entier. Alors ici, donc, je suis en train de faciliter le travail par la suite. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire, une fois qu'une annotation sera créée, plutôt une entité, un objet de produit sera créé, c'est Hibernate Validator qui va vérifier tout d'abord est-ce que la valeur de désignation respecte cette valeur. Bien sûr, c'est de la validation côté serveur. On va même dire c'est validation côté entité. Ben, il dit quoi? Donc, si ça ne marche pas, il génère une exception. Mais après, on va voir que Spring il dispose de ses propres moyens qui permettent de récupérer ces exceptions et de les afficher au niveau de l'interface. Etc. Donc, en fait, je voulais juste vous montrer le principe. Alors, on va choisir la même chose pour la description. La description, elle est la même chose, elle est obligatoire. Allez, on va dire que la description n'est pas obligatoire. On va dire que le prix, il est... Alors, la description, selected obligatoire, photo, quantité... Allez, peu importe. Donc on va le laisser comme ça, on passe à autre chose. Par défaut, c'est 0. Parce que c'est une... Et après, vous pouvez spécifier d'autres annotations. Vous dites le prix doit être supérieur, inférieur. Donc je vous laisse un petit peu
la possibilité de définir vous-même les... Oui, c'est pour cela que je vous disais, donc, ce que vous devrez savoir, c'est que dans, ici, les annotations, c'est Hibernate Validator. Donc, forcément, il y a plein d'annotations avec lesquelles vous validez tout ce que vous voulez. Donc, ouais. Alors, pour la catégorie, donc il y a entité. Alors, la même chose, donc il y a la notation ID, generated value, stratégie, égale generation type, point, identité. Alors, je laisse tout ça. Alors, il y a une annotation que nous n'avons pas. En fait, ça, c'est la photo. Alors, vous savez que là, si vous déclarez un tableau, plutôt un objet de type, un attribut de type byte, un tableau de byte, si vous voulez qu'il lui est associé donc un champ binaire de grande taille, il y a une annotation qui s'appelle c'est GPA, lob. Alors, la notation lob, donc, c'est pour indiquer comme quoi il va utiliser donc, le type lob au niveau base de données pour stocker la donnée. Parce qu'ici, on suppose que la photo va être stockée dans la table. Sinon, il va choisir un type, mais généralement, vous savez que dans lob, dans MySQL, on va le voir tout à l'heure, qu'il y a short, il y a long, tout dépend de la taille des photos que vous voulez stocker. Donc, par défaut, il va lui associer un plutôt short blob. Donc, c'est-à-dire c'est toujours un type un fichier binaire, mais avec de petites tailles. Alors, quoi d'autre? Ici, vous avez une association one-to-many. Alors, comme c'est une association bidirectionnelle, on va choisir mapped by. Alors, de l'autre côté, c'est catégorie. C'est-à-dire que dans la classe produit, il y a un champ qui s'appelle catégorie qui est déjà décrit ici. Alors, le champ catégorie, on a déjà spécifié la clé étrangère. C'est tout. Alors, client. Alors, pour la catégorie, la même chose. On va quand même faire une validation parce que je devrais vous montrer comment faire ça avec Spring MVC. La même chose, donc le nom de la catégorie, on va supposer qu'il n'est pas not empty. Et en même temps, on va spécifier la taille. Si on spécifie la taille, c'est pas la peine de faire non. Oui, tout à fait. Alors, la taille, par exemple, 4, min et max égale à 20. Alors, la même chose pour la description. Alors, ici, on va spécifier que le min, par exemple. Ah ben, c'est juste un exemple. Alors, un client. Oui. Au niveau du validateur, est-ce qu'il y a le validateur, le cas des emails? Oui. Alors, je vous dis bien, vous regardez les annotations, il y a toutes les validations possibles. Il y a même la possibilité de valider un champ par les expressions régulières, mais surtout, ce qui est important, c'est que je peux valider un champ par rapport à la valeur d'un autre champ. C'est-à-dire, je voudrais par exemple que la valeur qui se trouve là il dépend également de la valeur qui se trouve dans l'autre. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc, vous regardez ces validations. Alors, en plus de Hibernate Validator, il y a également les annotations de Spring pour la validation. Donc, il y a plein de... Alors, entité. Alors, je vais maintenant reprendre... Ça, c'est une ligne qu'on va reprendre plusieurs fois. Alors, la même chose ici, donc vous avez la notation one to many.
c'est une association bidirectionnelle, mapped by. Alors de l'autre côté, il y aura client. Là, comment? C'est client. C'est-à-dire dans la classe commande, il y aura un attribut qui s'appelle client. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Entité. Alors ici donc c'est toujours one to mini. Mapped by commande. Et après mini to one. Alors quand vous dites mini to one, il y a une clé étrangère. Joint colonne. Le nom. Oui. Alors ID client. Ça n'a par exemple une association, une composition entre deux classes, par exemple. Comment on peut gérer ça avec La classe ligne de commande. C'est une composition. C'est une classe composite. واش كاينه une composition d'Elsa L'agrégation, composition. Ah, tu parles composition. Ah, d'accord, la composition. L'agrégation. Mais vous savez, dans les entités, les structures, dans le ça c'est-à-dire la classe, elle est à l'intérieur. Ben, ici, vous spécifiez Les entités sont les communautés des entités. Ben, de toute façon, c'est des entités. C'est une classe interne, vous voulez dire? Parce que quand vous dites une composition, c'est quoi? Une composition, ça veut dire à l'intérieur d'une classe, vous avez une classe interne. Ben, généralement, c'est des cas vraiment rares, mais si vous voulez quand même les faire, ben, vous le faites, vous travaillez de la même manière. C'est-à-dire, vous supposez que c'est une classe interne. Et une classe interne, souvent, vous spécifiez le nom de la classe, point, classe interne. Mais après, donc, c'est des petits problèmes Alors, je vois que si vous êtes devant votre ordinateur, vous essayez de reproduire le même cas, vous y arriverez. Mais il faut essayer. Mais si vous cherchez des réponses assez rapides comme ça, c'est pas... Est-ce que c'est ça votre question? Parce que vous me posez des questions, mais parfois j'ai l'impression que vous... Par exemple, user a une adresse. Avec adresse, il y a une classe. Je suppose qu'il a une carte. On dit qu'il y a interne. C'est ça. C'est la même chose. C'est une entité, donc tu fais la relation, sauf qu'au niveau encapsulation, il se trouve à l'intérieur de la classe interne. Alors, ligne de commande. Entité. Le produit. Alors, ici, ça, c'est mini. Minute one. Join. Colonne. Alors, ça, c'est ID produit. C'est bien ça? Est-ce que vous suivez? Non. Alors, ID produit. Alors, quoi d'autre? Alors, ça, c'est également mini to one. Alors, une ligne de commande correspond à une commande. Ici, c'est ID commande. C'est tout. Et il reste user. Perdu. Alors faites la table, on va l'appeler table users. Alors, je dois quand même vous rappeler, si vous voulez spécifier le nom de la colonne, vous utilisez colonne.
Alors, on va utiliser user ID. Name égale le nom de la colonne, ainsi de suite. Username et après vous avez l'association one to many. Alors vous avez une association one to many avec une clé étrangère. Alors comme l'association n'est pas bidirectionnelle, la clé étrangère vous allez la spécifier ici. Joint colon. Name égale la jointure. Alors la jointure c'est c'est dans rôle vous avez ID user. Donc user ID. Voilà. Alors, il y a quand même une entité qui n'est pas persistante. Vous vous rappelez? C'est panier. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le panier? Alors, le panier, si vous voulez, on peut la déclarer sérialisable. Pas de problème, parce qu'il se peut qu'on aura besoin d'enregistrer temporairement le panier, par exemple, dans un fichier. Mais surtout, on aura besoin d'une collection. Alors, pour ne pas travailler avec une collection de type liste, on va utiliser une collection de type map. C'est mieux. Parce que ça nous permet de retrouver les produits par la référence du produit ou bien par ID produit. Alors, je sais que ID produit, il est de quel type? De type long. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre dans la collection? C'est ligne de commande. Alors, ça, c'est items. Et après, on va l'initialiser par hmap. Alors ici, donc, pour la gestion du panier, comme je disais, il y a quelques méthodes utilitaires que vous pouvez ajouter. Alors, une méthode qui permet d'ajouter un produit. Add, public void, add, on va dire article. Alors, quand on veut ajouter un article, tout ce que l'utilisateur, il va sélectionner le produit P et la quantité. Je voudrais ajouter un produit avec une quantité à la liste. Alors, pour le faire, en principe, il faut déjà vérifier est-ce que le produit n'existe pas dans la liste. Et du coup, donc, vous allez faire le test. If items point